Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. Bee and Puppycat, série d'animation japonaise que l'on peut retrouver aujourd'hui sur Netflix. Alors il y avait une première saison disponible sur YouTube et elle a été plus ou moins retravaillée pour transformer 10 épisodes en 16 épisodes. Donc il y a des nouvelles histoires a priori et c'est sur un format de 25 minutes par épisode et ces 16 épisodes sont plutôt qualitatifs. C'est surtout la direction artistique que je trouve très très belle. Après au niveau de l'histoire, c'est assez foutraque quand même, hein. Donc ça veut faire pas mal de choses à la fois. Donc on est sur une île où on suit Bee, une jeune robot à l'apparence humaine. Donc on ne sait pas de prime abord qu'elle est un robot. Ça va venir dans les premiers épisodes, mais pas dès le début. Et donc elle va faire le souhait d'avoir un chat auprès d'elle. Donc Puppycat. Et donc ce chat va apparaître comme par magie. Et à partir de là, ils vont être inséparables. Et ils vont faire ensemble des sortes de missions pour que leur rapporte de l'argent dans d'autres dimensions. Voilà, donc quand même, on est sur une histoire bien perchée, hein. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt mignon même, hein, on peut le dire. Mais c'est vrai que le fil rouge de toute la série est pas dingue, hein. On a vite compris de quoi il s'agit quand on n'allait pas savoir ce qu'il en est avant la fin. Et du coup, c'est un peu frustrant parce qu'on a envie que ça évolue et puis ça prend vraiment beaucoup trop de temps pour ce que c'est. Et puis, il y a plein de trucs qui restent plus ou moins sans réponse. Après, bon, forcément, ils feront peut-être une saison 2, hein. Mais c'est vrai que là, pour une saison 1, il y a quand même pas mal encore d'inconnus qui font que on se dit, bon, c'était pas si ouf à ce niveau-là. Et puis même, les histoires de chaque épisode, qui vont être résolues à chaque fin d'épisode, sont pas toujours folles, quoi. Il y en a qui sont sympas, mais d'autres, c'est un peu du remplissage, quoi. Donc, une série plutôt sympathique, hein, on va pas se le cacher, mais qui a quand même pas mal de défauts, hein. Tekken Bloodline. Il s'agit encore une fois d'une série d'animation japonaise disponible sur Netflix. 6 épisodes de 25 minutes qui reprennent la trame narrative de Tekken 3, donc le jeu vidéo, qui est a priori celui que les fans préfèrent. Donc à ce niveau-là, c'était pas une mauvaise idée de vouloir l'adapter, hein. Mais le problème c'est que l'histoire elle est assez faible quand même de ce Tekken 3, même si pour un jeu de combat, ça allait. Mais là, pour en faire une série d'animation, c'est un peu juste. En plus, ils vont avoir retravaillé deux trois éléments qui n'apportent rien en fait, hein, à l'histoire, hein. Donc c'est un peu gênant d'ailleurs. On se dit mais pourquoi du coup avoir fait ces rajouts si ça ne sert à rien? On ne sait pas. C'est pas dingue. C'est-à-dire que ça fait plutôt bien le taf, hein. Voilà, l'adaptation, elle est pas trop mauvaise, mais l'animation est correcte, sans plus. L'histoire, du coup, elle est pas forcément aussi attractive que ça pouvait l'être dans le jeu vidéo. En plus, il manque des personnages. Il y a des combats qui sont juste montrés en une seconde, puis c'est fini. Et du coup, c'est vrai que là, on se dit, non. Non, on aurait bien voulu voir, justement, au contraire. Et c'est un peu le souci, justement, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps sur les entraînements et sur l'histoire autour des combats qui est vraiment pas folle, hein. C'est bien pour ça que je dis que ça pose problème. Et les combats, finalement, ils vont pas être nombreux et ils vont pas souvent être de qualité, hein. Donc c'est un peu dommage. Voilà, moi c'est pas franchement mon kiff, et pourtant Dieu sait que j'ai été fan de Tekken 3. Le Visiteur du Futur. Donc il y a 4 saisons, elles sont disponibles sur YouTube, sur Dailymotion, bref, c'est une web série, hein, voilà, hein, le nom est là. Et si je l'ai revu, c'est parce que forcément le film est en salle en ce moment, donc n'hésitez pas à aller le voir, il est très bien. J'en ai parlé dans une vidéo. Et donc, j'ai voulu me refaire la série après, parce que ce fut agréable de retrouver cet univers au cinéma, ces personnages, et que du coup j'avais envie de me refaire l'intégrale. Voilà. Donc ça, pour le coup, je l'ai fait avec vous sur Twitch. Il y a encore les replays si vous voulez, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc le Visiteur du Futur, qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est les histoires, hein? C'est juste l'histoire justement d'un visiteur venu du futur, nous disant qu'il va y avoir cette catastrophe si tu fais ça, et que du coup faut pas le faire. Et forcément il galère à convaincre les gens, vu que
le gars a l'air d'un clochard et que ce qu'il raconte n'a pas l'air vraiment d'avoir de sens. Voilà, donc globalement c'est ça le pitch de départ. Apparaît, ça prend des proportions. Le budget aussi va de saison en saison être grossi, donc il va y avoir de plus en plus d'effets spéciaux, de choses comme ça et tout, donc c'est plutôt stylé. Même si, vous le verrez, si vous rattrapez les watch parties sur le visiteur donc qu'on a fait sur Twitch, et ben la saison 4 c'est pas franchement la meilleure, mais bon. Donc voilà, une bonne web série que je vous invite à voir ou revoir. Cyberpunk Edge Runner, série d'animation japonaise, disponible sur Netflix, encore une fois, et oui, cette fois c'est l'adaptation du jeu vidéo Cyberpunk que nombre d'entre vous connaissent, j'en suis bien sûr. Ben, c'est plutôt très sympa. Alors moi je connais pas vraiment le jeu vidéo, je n'y ai pas joué, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu pas mal d'images, je sais à quoi ça ressemble, donc effectivement l'univers a l'air d'être respecté, ça après c'est à vous de me dire dans les commentaires, mais en tout cas l'histoire qui est développée sur cette saison unique, parce que du coup c'est une mini-série, il n'y aura pas d'autres épisodes ou saisons, et ça c'est bien. Donc il y a 10 épisodes de 25 minutes, et donc comme l'histoire est pensée comme une seule histoire, et il y a des personnages qui sont des fois importants, qui vont perdre la vie, malheureusement pour eux, mais en tout cas ça rajoute vraiment un aspect narratif très intéressant et dramatique, forcément. Franchement c'est très bien fait, l'animation est très belle, les musiques, franchement, elles sont top. Alors je sais qu'il y en a qui viennent du jeu, je sais pas s'il y en a qui ont été créés spécialement pour la série, mais en tout cas, c'est super bien. L'histoire donc est celle d'un jeune homme qui va à l'université, assez huppé, donc dans les beaux quartiers, alors que lui il vient plutôt des quartiers défavorisés. C'est sa mère qui trime pour pouvoir lui payer ça, et lui ça se passe pas bien, parce que du coup il est mal vu parce que c'est un pauvre, et donc du coup il se fait tabasser la gueule, et donc il y a un peu le souffre-douleur du groupe, et donc il va se passer un drame qui fait que il va se retrouver en possession d'un armement militaire qui va pouvoir se fixer à son corps, parce que là du coup on est dans quelque chose on est dans le cyberpunk, donc du coup il va pouvoir se greffer justement un bras métallique ou un œil bionique, des choses comme ça, enfin voilà, un univers à la Gun, ou alors aussi pour l'ambiance un peu à la Cowboy Bebop, donc ça c'est plutôt sympa, donc des bonnes refs, c'est sûr. C'est vraiment prenant, parce qu'on s'attache très rapidement au personnage, et les autres aussi sont bien écrits. Il y a des situations assez dingues, mais qui sont assez crédibles par rapport à l'univers, et donc on prend notre pied. Chaos d'anthologie, Woodstock 99. Mini-série documentaire Netflix, en 3 épisodes de 45 minutes. Ça aurait pu être un documentaire en type téléfilm, quoi, mais bon, ils ont préféré faire comme ça en mini-série, s'ils veulent. Peut-être qu'ils en ont d'autres en tête pour la suite, quoi, on verra bien. En tout cas, là, celui-là est vachement sympa, parce que on va apprendre que déjà c'est le dernier festival Woodstock qui s'est tenu, jusqu'à ce jour, en tout cas. Et que c'était un sacré chaos. Pour le coup, ça porte bien son nom à ce niveau-là. On voit que les gens qui sont occupés du festival ont fait n'importe quoi. Ils n'ont pas prévu assez de sécurité, de choses pour le public et tout. Enfin, ça vous verrez, voilà, je vais pas tout vous dévoiler. Et qu'en plus, ils ont fait appel à des sous-traitants qui n'avaient aucune race, qui étaient prêts à vendre des bouteilles d'eau jusqu'à plus de 4$, même je crois que ça allait jusqu'à 12 à la fin, tellement, alors que c'était 60 centimes à la base, voilà, vous imaginez le truc. Forcément les gens ça leur a pas plu, et on peut les comprendre, et ça n'a fait que empirer c'est tenu sur 3 jours, et donc ça n'a fait qu'empirer jour après jour, et on comprend pourquoi ça a dégénéré. Et en plus, on leur a promis à la fin un invité mystère, un truc qui devrait être encore plus grand que les Red Hot Chili Peppers. On les a bien enflés. Donc voilà, c'est assez incroyable de se dire que ce truc a pu arriver, que après tout le monde est retourné à sa vie quotidienne du jour au lendemain. Mais c'est vrai que là, il y a eu un truc de dingue, quoi. Je vous invite à découvrir la mini-série sur Netflix, parce que vous n'allez pas en revenir. Mike, série disponible sur Disney+, donc c'est sur Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. C'est des épisodes de 25 minutes, il y en a 8, ça se regarde
très rapidement. Pour le coup, bah, c'est plutôt bien foutu. Alors oui, hein, on voit très bien que c'était pas un enfant de cœur, hein, clairement, qu'il a pas fait toujours des trucs bien, mais qu'en même temps, bah, c'était un gars qui a aussi pas eu de chance. C'est un gars qui a fait de la tôle, hein, oui, bah oui, quand même. Hein. Et donc du coup, bah, il a eu une carrière assez en dents de scie, mais en même temps assez incroyable parce que c'est le seul qui, après justement 3 ans d'absence, a pu revenir au sommet comme ça direct, donc vraiment impressionnant le gars quoi. Après il y a quand même des trucs où on se dit le type c'est pas ouf quand même hein, ce qu'il a fait, donc ça je vous laisse juger par vous-même, mais sinon bah c'est vachement bien raconté, les acteurs sont très bons, la réalisation est top, il y a des musiques qui sont vraiment cool. Il y a certaines personnes qui, au niveau des comédiens, sont très bien choisies par rapport aux gens qu'ils interprètent, hein, vraiment. Et donc on apprend pas mal de choses, parce que moi personnellement je suis pas un grand fanat de boxe, hein, et même de sport en général. Et bah, du coup j'ai appris beaucoup de choses, même s'il y avait déjà deux trois trucs que je savais, ou même des personnages que je connaissais de vue. Voilà. Mais c'est vrai que là c'était intéressant, et on se prend au jeu, et le fait que ce soit une mini-série, pareil, en 8 épisodes, qui est... il y aura pas de suite normalement, bah, c'est le genre de choses que j'apprécie, moi, parce que on a un début, une fin, et on a une histoire qui se tient. Voilà. Et des fois, bah, du coup, on voit que la réalité peut dépasser un peu ce qu'on peut voir en fiction, donc c'est plutôt pas mal, même si j'imagine que certaines choses sont peut-être légèrement romancées pour la série, mais clairement, c'est bien foutu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, la série est top, et elle est donc sur Disney+. Voilà, c'est tout donc pour les séries que j'ai vues au mois de septembre. Je vous dis au mois prochain. Ciao!